Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et la Coupe du Monde? Tu as suivi la finale? Absolument. Tu étais du côté de Messi, bien Non, sûr. non. Moi, je n'étais ni du côté de la France, ni du côté de l'Argentine. Moi, j'étais pour voir un beau match et c'est effectivement ce qui s'est produit hier. On a vu un très, très beau match avec des retournements de situation à chaque fois. Une domination argentine jusqu'à, je pense, la 70e minute. Je crois que la sortie de Di Maria a été une erreur de la part de l'entraîneur argentin puisque cette sortie de Di Maria a complètement changé la configuration du match en faveur de la France qui a par la suite pu revenir au score en moins de 20 minutes. Voilà, et ensuite on arrive aux prolongations, l'Argentine reprend encore le dessus et puis on se dit que cette fois-ci les carottes sont cuites pour la France jusqu'à ce qu'il y ait encore ce penalty, ce deuxième pour la France, et Mbappé une fois de plus a montré qu'il était à la hauteur des attentes qu'on avait posées sur ses épaules parce qu'il a quand même réussi à mettre un triplé, 2 pénaltys et un tir au but. En plus, ça veut dire qu'il n'a pas failli. C'est vraiment, de mon point de vue, l'homme du match. Ouais. C'était lui l'homme du match. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant parce que quand vous arrivez au tir au but, c'est une période... Quand tu as un gars de montagne, c'est un goal. Loris. Non, c'est... Voilà, avec tes cheveux. Il n'y a pas que Hugo Loris, il y a aussi comme là en Coman et comment il s'appelle, Tchouaméni qui ont quand même raté. Bon, mais ça, Tchouaméni, on peut mettre ça sur on peut dire que c'est l'inexpérience qui a fait que c'est sa première grande compétition mondiale à l'échelon d'une sélection nationale. Mais pour Coman, quand même, il a quand même joué, il est quand même champion du monde. Il a quand même joué l'Euro en 2016. Donc, arriver à ce niveau et rater ce tir au but, c'est quand même dommage. Voilà. Mais on a assisté globalement à une compétition de haut niveau où on a vu véritablement 2 grandes équipes montrer qu'elles n'étaient pas arrivées en finale par hasard. Voilà. Et puis, c'est pour moi aussi, je ne suis pas un fan de Messi, mais je m'incline quand même pour reconnaître toute la classe qu'il a su incarner tout au long de cette compétition et la manière dont il a su tirer son équipe vers le haut, comment il a su redéfinir son jeu, se repositionner derrière les attaquants, organiser l'attaque et puis être celui qui a véritablement soulevé l'équipe, qui a donné la charge, qui a été vraiment le leader sur le terrain. Et cette Coupe du Monde n'est que la juste récompense de ses efforts qu'il n'a jamais cessé de déployer au cours de toutes ces années. Et puis lui-même, il le disait, cette Coupe du Monde était la dernière et donc il a tout mis de son côté, bien aidé en cela aussi par la sélection, pour qu'il ait toutes les chances de son côté et qu'il soit en capacité physique, technique, psychologique pour parvenir à la victoire, et c'est ce qui s'est produit. Voilà. Merci Jean-Paul. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? On va au Québec, on va à Montréal, au Canada, pour revenir sur la conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui tenait sa 15e édition, la conférence des parties, la COP 15. Il faut savoir qu'il y a 2 COP. On a une COP sur les changements climatiques et on a une autre COP sur la protection de la biodiversité. Alors, il faut savoir que la volonté de mettre en place des conférences à l'échelle planétaire pour discuter sur les enjeux liés à la protection de la biodiversité ne date pas d'aujourd'hui. Il faut savoir que depuis de nombreuses décennies, des experts du monde entier ne cessent de rappeler la menace qui pèse sur la biodiversité. Il faut savoir que selon certaines études, en 40 ans, près de la moitié des espèces animales ont disparu. C'est quelque chose de totalement inédit. On n'a jamais vu une telle destruction d'organismes vivants depuis la disparition des dinosaures. Il y a quand même 65 millions d'années. C'est ce que certains philosophes appellent l'anthropocène, c'est-à-dire une période durant laquelle les êtres humains arrivent à modifier, à modeler durablement l'environnement dans lequel ils vivent, y compris en entraînant la disparition d'autres espèces vivantes. Et c'est la raison pour laquelle
Les 196 pays membres de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité ont donc convenu depuis un certain nombre d'années de se retrouver pour discuter sur un certain nombre, sur la mise en œuvre d'un cadre mondial de protection de la biodiversité. C'est d'ailleurs l'objectif de cette conférence des parties, puisque il y a deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de mettre en place un cadre mondial de la protection de la biodiversité d'ici 2030 qui inclut deux choses. La première chose, c'est la mise en œuvre d'espaces d'aires de protection terrestre et maritime qui devraient globalement concerner 30% de la planète. Et donc, c'est quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit ici, selon certaines études, près de la moitié des espèces vivantes ont disparu. Elles ont disparu principalement du fait de l'activité humaine, à travers la déforestation, l'utilisation des pesticides, la pollution, si tu veux, les habitations anarchiques. Et donc, tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, on a véritablement une disparition de plus en plus forte de certaines espèces. Or, il faut savoir qu'il y a une interaction entre la vie humaine et la vie animale et florale. Et pourquoi ? Parce que déjà, il faut savoir que sur le plan économique, près de 60% du PIB mondial est issu de l'exploitation des ressources naturelles, qu'elles soient animales ou florales. Et donc tout ça, ou animal ou phonique, pardon. Et donc tout ça fait que, grosso modo, sans la nature, sans les espèces animales, végétales, l'être humain ne pourrait pas vivre. L'être humain verrait son espace de vie aussi se dégrader considérablement. Et donc, il est donc dans son propre intérêt, pour l'être humain, de se battre également pour protéger, pour préserver cet environnement, pour préserver ces espèces animales et florales. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a ces conférences-là. Et donc, l'objectif de protéger 30% de la planète, que ce soit en surface terrestre ou maritime, est quelque chose de particulièrement ambitieux. Maintenant, reste à définir quelles sont les zones, quels sont les critères de sélection de ces différentes zones-là, parce qu'il faut savoir que lorsque l'on regarde l'impact sur la dégradation de la biodiversité, il y a aussi une inégalité, comme dans les changements climatiques, de cet impact-là. Parce que vous avez des populations, notamment les populations autochtones, indigènes, qu'elles soient en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, qui sont les principales, qui sont les premières victimes de ces changements-là. On le voit notamment avec la déforestation en Amazonie ou dans la forêt équatoriale. On le voit aussi en Asie, avec la mise en œuvre de projets agricoles gigantesques qui poussent les États parfois à expulser ou à exproprier par la force les terres de populations qui n'ont alors plus rien pour se nourrir, et donc elles sont obligées d'aller grossir les rangs des villes. Et donc tout ça participe justement à cette dégradation-là de la biodiversité. Et c'est donc ce premier objectif. Et donc les discussions ont commencé le 7 décembre dernier et sont prévues normalement pour s'achever aujourd'hui le 19. Mais s'il n'y a pas un accord sur cette question-là, il est donc prévu un prolongement des discussions au-delà de la date d'aujourd'hui. Et puis le deuxième projet, le deuxième élément très important au cours de ces discussions, c'est bien entendu la question financière. Parce que mettre en place des aires de protection, des aires protégées, nécessite le déploiement d'un certain nombre de moyens. Et donc là aussi, ça amène à deux autres questions. La première, c'est à hauteur de combien il faudrait déployer ces moyens-là. Et deuxièmement, qui va payer la facture. Et donc, pour la question du montant des moyens à déployer, là aussi, évidemment, les parties ne sont pas véritablement d'accord. Les pays du Sud tablent pour environ 500 milliards de dollars à mettre en œuvre, 500 milliards de dollars à mettre en œuvre d'ici 2030, tandis que les pays développés, eux, estiment qu'ils ne peuvent pas mettre un tel montant, et eux proposent plutôt la somme de 100 milliards de dollars d'ici 2030. Donc là, évidemment,
Il va donc falloir qu'il y ait véritablement des discussions qui puissent se faire. Hein. On pense qu'au regard des différentes tractations qui ont pu avoir jusqu'aujourd'hui, on se rapproche plutôt d'un montant qui tournerait aux alentours de 200 milliards de dollars d'ici 2030. Mais là encore, évidemment, ça ne resterait que des promesses. On le sait, lors de ces grandes messes liées à l'environnement, on sait toujours que l'on se sépare avec de bons sentiments, hein, avec une volonté affichée sur un plan politique de véritablement participer, que l'on soit un pays du Nord ou du Sud, à mettre en œuvre soit la protection du climat, ou soit à lutter contre les changements climatiques, ou ici, là, à tout mettre en œuvre pour préserver la biodiversité. Mais dans la pratique, malheureusement, la réalité économique, la réalité du moment liée avec tous les effets des différentes crises que connaît le monde actuellement, crise économique, crise énergétique, crise alimentaire. Et donc tout ça fait que les pays du Nord, ou les pays riches qui sont censés être ceux qui sont les plus à l'origine de cette destruction de la biodiversité, et donc ceux qui doivent le plus contribuer justement au financement des mécanismes qui viseraient à la protéger, et bien ces pays-là, malheureusement aussi, regardent leur budget et donc ils voient qu'ils ne sont pas en position de pouvoir mettre toutes les ressources que les pays du Sud souhaiteraient avoir pour mettre en œuvre cette protection de la biodiversité. Et donc là encore, on risque d'être déçus. Mais néanmoins, il faut quand même être optimiste puisque le fait que les 196 pays membres de la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies sont à Montréal, montre déjà à suffisance que tous les pays du monde se sentent concernés par cette question et que, évidemment, une fois que tous les pays sont là réunis, on peut véritablement quand même sortir avec un espoir de voir des objectifs, même si les objectifs ne seront pas aussi ambitieux que la conférence des partis qui avait eu lieu à Kunming en Chine en 2021. Néanmoins, on peut espérer, en tout cas c'est mon souhait, qu'au sortir de Montréal, qui est aussi le siège de la Convention sur la biodiversité biologique des Nations Unies, eh ben, les pays du monde entier pourront mettre en place au moins des objectifs chiffrés en termes d'air protégé à travers la planète, en fixant bien entendu des zones géographiques bien précises. On sait que prioritairement, ce seront l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine qui seront les premières zones qui seront impactées par cette décision de véritablement protéger ces aires géographiques-là. Et ensuite, on espère qu'il y aura véritablement une volonté affichée de la part des pays riches de financer la mise en œuvre de tous ces programmes-là, parce que sans argent, il faut bien comprendre que ce ne serait que des vœux pieux. Et donc, pour l'instant, on reste quand même assez optimiste, même si on sait que les tractations seront extrêmement difficiles. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale. On reste connecté, on va en musique et on se retrouve juste derrière. N'oubliez pas, si vous voulez nous envoyer des WhatsApp, c'est le 065 05 10 45. Premier rendez-vous de la semaine, l'énergie est au rendez-vous. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.